Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. C'était un bel après-midi de samedi et j'étais au vieux stade de baseball du centre-ville pour voir les Sycamores affronter leurs plus grands rivaux, les Boilermaker. J'avais obtenu des places décentes le long de la ligne de troisième base, pas trop loin de l'action. Alors que je m'installais avec mon hot-dog et ma bière, cette superbe brune est arrivée dans l'allée, à la recherche de sa place. Nos regards se sont croisés pendant une seconde, et j'ai ressenti une étincelle instantanée. Elle m'a lancé un sourire qui aurait pu illuminer tout le stade alors qu'elle se faufilait devant moi pour rejoindre sa place. « Excusez-moi » dit-elle de la voix la plus douce. Je marmonnai quelque chose de stupide en réponse, me maudissant déjà de ne pas avoir été plus calme. Quelques manches plus tard, il y eut un jeu serré au troisième but qui opposa les deux équipes à l'arbitre. La brune s'est tournée vers moi et m'a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ? Était-il en sécurité ou hors jeu ?» Je me suis lancé dans ma meilleure imitation d'un arbitre de la MLB, analysant le jeu sous plusieurs angles. Elle a ri de mes pitreries exagérées, et juste comme ça, nous avons discuté comme de vieux amis. À la 7e manche, j'avais appris qu'elle s'appelait Chloé, qu'elle était étudiante diplômée à State et qu'elle soutenait définitivement l'autre équipe. Un fan des Boilermaker ? Il n'y avait aucune chance que ça marche entre nous. Mais j'étais déjà fou de cette fille. Nous avons fini par fermer le stade ce soir-là, en discutant et en riant jusqu'à ce qu'ils nous mettent dehors. À partir de ce jour, Chloé et moi sommes devenus inséparables. Bien sûr, nous avions nos différences. Elle était diplômée de Purdue et je saignais bleu et blanc à Sycamore. Mais cela n'avait aucune importance. Nous étions fous l'un de l'autre et nous avons réussi à faire en sorte que ça marche. Quelques années plus tard, je l'ai demandé en mariage sur le monticule du lanceur de ce même stade de baseball après m'être faufilé sur le terrain tard dans la nuit. Elle a dit oui, bien sûr, et nous avons eu une belle cérémonie de mariage entourée de notre famille et de nos amis. Les premières années de notre mariage ont été un pur bonheur. Nous avons acheté une petite ferme à la périphérie de la ville et avons passé nos soirées à entretenir le jardin à l'arrière ou simplement à nous détendre sur le porche, à parler de nos journées. Chloé avait décroché l'emploi de ses rêves dans une société de marketing du centre-ville, et j'enseignais la littérature anglaise à State. La vie était belle, tu sais ? Mais ensuite, les choses ont commencé à changer pour Chloé au travail. Elle a été promue au poste de chef de projet pour cette énorme campagne nationale qu'ils avaient lancée. Je pouvais sentir la pression qu'elle subissait, mais Chloé étant Chloé, elle refusait de le montrer. Elle a commencé à rester de plus en plus tard au bureau, à travailler des heures folles pour s'assurer que chaque détail soit parfait. Son TOC, qui avait toujours été assez léger et gérable, s'est exacerbé. Au début, j'ai essayé de la soutenir. Je m'assurais de lui préparer un repas chaud quand elle rentrait enfin à la maison le soir. Le week-end, je lui faisais des massages complets du corps pour l'aider à se détendre. Je prenais en charge toute la lessive, le ménage, le jardinage, tout ce que je pouvais pour lui soulager de certaines tâches. Pendant un moment, ça a semblé aider. Chloé rentrait à la maison, mangeait le dîner que j'avais préparé et me laissait la chouchouter un peu. Elle me faisait ce sourire qui faisait encore battre mon cœur et me disait « Merci, chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Mais après environ 6 semaines de cette routine, quelque chose a changé. Mes gestes, qui étaient autrefois bien accueillis et appréciés, ont commencé à être mis de côté. Chloé faisait signe de ne pas me préparer mon assiette en disant qu'elle prendrait quelque chose plus tard. Les massages qui la détendaient auparavant semblaient désormais l'irriter. Moins, pas maintenant, d'accord ? J'ai beaucoup trop de choses en tête. Elle a commencé à rester encore plus tard au bureau, rentrant à la maison bien après que je sois allé me coucher. Les rares soirs où elle rentrait plus tôt, elle se contentait de se vautrer sur le canapé, à faire défiler les pages de son iPad sans réfléchir au lieu de discuter avec moi comme elle le faisait avant. Ma femme me manquait, tu sais ? C'était comme vivre avec une parfaite inconnue. La femme douce, attentionnée et amusante que j'avais épousée avait été remplacée par une accro au travail nerveuse que je ne reconnaissais même plus. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement au début, mais au bout d'un moment, c'était trop. J'ai fini par décharger tous mes soucis sur mon pote Paul un soir, autour d'une bière dans notre bar local. Je ne sais pas quoi faire, mec, lui ai-je dit. C'est comme si Chloé et moi étions justes. Des colocataires maintenant. Des colocataires qui ne parlent jamais ni ne font rien ensemble. Je secouai la tête, les yeux rivés sur mon verre. Est-ce à ça que doit ressembler un mariage après seulement 4 ans ? Paul fronça les sourcils en prenant une gorgée de sa bière.
C'est vraiment dur, moins. Je dois être honnête, je n'aurais jamais pensé que vous auriez des problèmes aussi graves si tôt. Vous étiez tellement fous l'un de l'autre quand vous vous êtes mariés. Il s'est arrêté, m'a étudié un moment avant de me demander « Est-ce que vous avez encore eu des relations intimes récemment ?» J'ai senti mes joues rougir un peu à sa question, mais après avoir bu la dernière de ma bière, j'ai admis « Non mec, pas depuis plus de 3 semaines maintenant. » Les yeux de Paul s'écarquillèrent un peu à ces mots. Il y eut un silence gêné entre nous tandis que le poids de cette déclaration planait dans l'air. Finalement, il reprit la parole, d'une voix basse et sérieuse. « Moins, as-tu pensé que peut-être, je veux dire, est-il possible que Chloé t'ait, tu sais, quitté? Pour quelqu'un d'autre ?» Je reculai devant cette suggestion, secouant la tête avec véhémence. « C'est pas vrai, mec. Chloé n'est pas comme ça. Elle est juste sous pression avec ce projet au travail. C'est tout. C'est vraiment important pour sa carrière. Je savais que Chloé était distante ces derniers temps, mais il n'y avait aucune chance que ma femme me trompe. Paul devait se tromper sur ce point. N'est-ce pas? Après cette conversation avec Paul, je ne pouvais plus me débarrasser du doute tenace qu'il avait semé dans mon esprit. Chloé et moi étions follement heureux ensemble depuis des années. Était-il vraiment possible qu'elle ait pu tout jeter pour quelqu'un d'autre? Je devais en être sûr. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de rendre une visite surprise à Chloé à son bureau pendant l'heure du déjeuner. J'ai acheté quelques pizzas à son restaurant préféré du centre-ville, en espérant que l'odeur familière l'attirait loin de son bureau pendant un moment. Quand je suis arrivé à son bureau, j'ai demandé à la réceptionniste de prévenir Chloé que j'étais là pour déjeuner. La réceptionniste a haussé un sourcil dans ma direction. Apparemment ce n'était pas si courant que les maris débarquent sans prévenir comme ça. Alors que j'attendais dans le hall, 2 types que je ne connaissais pas sont entrés à grands pas. Ils semblaient avoir une vingtaine d'années et portaient tous deux des costumes impeccables qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel. L'un était grand et mince avec des cheveux blonds hirsutes, tandis que l'autre était plus musclé avec le crâne rasé. Ils m'ont lancé un regard dédaigneux en s'approchant du bureau de la réceptionniste. « Bonjour, Denise », dit la blonde avec un sourire suffisant. « Nous sommes de retour de cette réunion client au Marriott. Des appels pour moi pendant mon absence ?» La réceptionniste, Denise, leva les yeux au ciel. « Comme si tu répondais toujours aux appels quand tu es dehors, pour rencontrer des clients, Brad. » Elle sourit à l'autre gars. « Et toi, Clark? Vous vous amusez tous les deux à accumuler à nouveau ce compte de dépenses ?» Clark rigola tandis qu'il se dirigeait vers les bureaux intérieurs. « Que puis-je dire? Le client a insisté pour nous loger dans la suite Penthouse. Ce ne serait pas une très bonne hospitalité si nous refusions, n'est-ce pas? » Je ne pouvais m'empêcher de regarder ces 2 types arrogants de fraternité alors qu'ils s'éloignaient en se pavanant. Était-ce le genre de gars avec qui Chloé avait passé tout son temps ces derniers temps? Peut-être que Paul avait raison après tout. Juste à ce moment-là, Chloé est sortie en trompe des bureaux, l'air épuisé comme d'habitude, les cheveux en chignon et le chemisier non rentré. s'est-elle exclamée, surprise, en me voyant. « Que fais-tu ici ?» J'ai brandi les boîtes de pizza avec un sourire plein d'espoir. Je pensais passer avec un déjeuner pour ma belle femme. Peut-être pourrions-nous passer quelques minutes ensemble, tu sais, comme nous avions l'habitude de le faire? Chloé a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis s'est penchée pour me faire un bisou rapide sur la joue. « C'est si gentil de ta part, chérie. Mais je suis un peu débordée en ce moment avec ce gros projet. » Elle fit un petit pas en arrière, croisant les bras sur sa poitrine. « Je ne devrais vraiment pas faire une longue pause. Bon, même 15 minutes seulement ?» J'ai insisté. « On pourrait simplement s'asseoir ensemble dans la salle de pause et discuter un peu. Tu me manques, Chloé. » Elle me regarda avec ses magnifiques yeux verts, les mêmes qui m'avaient captivé toutes ces années auparavant au stade de baseball. Pendant un bref instant, j'aperçus l'ancienne Chloé, ma douce et attentionnée épouse qui m'aimait plus que tout. Mais ensuite, son regard se durcit à nouveau et elle secoua la tête. « Je ne peux pas aujourd'hui, J'ai des réunions à la suite tout l'après-midi, et je dois m'y préparer. » Elle a recommencé à reculer vers les bureaux. « Mais merci d'avoir pensé à moi. Je te le promets, je te rattraperai bientôt. » Elle disparut derrière la double porte, me laissant seul dans le hall, tenant toujours les boîtes de pizza qui avaient déjà commencé à refroidir et à se solidifier. Je suis resté là un long moment,
essayant de gérer le sentiment de malaise qui se formait au creux de mon estomac. Que diable arrivait-il à mon mariage? Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de rester positive et de donner à Chloé le temps et l'espace dont elle avait besoin pour mener à bien ce projet. Mais son comportement ne s'est pas amélioré. Au contraire, elle est devenue encore plus distante et absorbée par son travail. Je savais que je devais faire quelque chose de grand, quelque chose pour lui rappeler à quel point je l'aimais et que je tenais à notre relation. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de planifier une escapade romantique pour nous. J'ai réservé une table dans le petit restaurant italien préféré de Chloé, au centre-ville, et je me suis habillé en costume et cravate comme si je l'emmenais à un premier rendez-vous. Quand elle est rentrée du travail ce soir-là, j'avais décoré toute la maison de bougies et de pétales de rose, son album préféré d'Ella Fitzgerald jouant doucement en fond sonore. Chloé est restée bouche bée lorsqu'elle a franchi la porte. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle avec stupéfaction. Je lui ai juste souri, lui ai pris la main et l'ai conduite à la table éclairée aux bougies. « C'est pour nous, ma chérie. » Un petit rappel de la façon dont les choses étaient avant, et de la façon dont je voudrais qu'elles redeviennent. Au cours d'un délicieux repas composé de 3 plats, je me suis souvenu de tous les bons moments que nous avions partagés ensemble au fil des ans. Les yeux de Chloé commençaient à s'embuer tandis que je parlais, et je pouvais voir ses murs s'effondrer lentement. Finalement, alors que nous partagions une part de tiramisu pour le dessert, j'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti la brochure que j'avais reçue. « Voilà la vraie surprise, » dis-je en la lui tendant. « Je veux t'emmener pour une 2e lune de miel, une semaine entière à Punta Cana, juste toi et moi. Nous partirons dès que ce grand projet sera terminé. Quand dis-tu » Chloé regarda les photos de la belle station balnéaire des Caraïbes, puis se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Oh, tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Après la façon dont je me suis comporté ces derniers temps, je ne le mérite pas. » Je l'interrompis, prenant ses mains dans les miennes de l'autre côté de la table. « Oui, tu le mérites, bébé. Nous le méritons tous les deux. Nous avons traversé une période difficile, c'est sûr, mais ça ne change pas à quel point je t'aime. À quel point je t'aimerai toujours. » Je lui ai serré doucement les mains. « Alors, qu'est-ce que tu en as dit? Une semaine de pure détente, juste toi et moi pour nous reconnecter ?» Elle m'a regardé un long moment, ses yeux verts que j'aimais tant, scintillant d'émotion. Puis, lentement, elle a hoché la tête. « Oui, » a-t-elle murmuré, un sourire apparaissant enfin. « Oui, j'aimerais ça plus que tout, Au cours des 2 semaines suivantes, le projet de Chloé a commencé à bien se terminer. Elle semblait un peu plus à l'aise, comme si un poids s'enlevait lentement de ses épaules. À quelques reprises, je l'ai même surprise en train de regarder la brochure de Punta Cana que j'avais laissée sur le comptoir de la cuisine, un sourire mélancolique aux lèvres. La veille de notre vol prévu, Chloé est rentrée à la maison rayonnante de joie. « C'est fait !» s'est-elle exclamée en me serrant fort dans ses bras. « On a tout écrasé, ma belle. Toute l'équipe a réussi ce projet à merveille. » J'ai ri et je l'ai fait tourner, si heureuse de voir cette étincelle dans ses yeux. « C'est ma fille. Je suis si fier de toi, Chloé. Tu as travaillé comme une folle pour ça. » Elle s'est reculée et m'a regardé avec une adoration si pure que mon cœur s'est gonflé. « Je n'aurais pas pu y arriver sans ton soutien, Merci pour tout, mec. De m'avoir soutenu quand j'étais un véritable cauchemar. » Elle caressa tendrement ma joue. « J'ai hâte de partir avec toi demain et de vraiment te retrouver. Tu as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. » L'entendre dire cela m'a rendu plus heureux que je ne pouvais l'exprimer avec des mots. Ces vacances allaient être exactement ce dont nous avions besoin pour remettre notre mariage sur les rails. Demain, ce serait comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de notre vie commune. Je n'ai pas pu attendre. Le lendemain matin, Chloé et moi avons donc chargé nos bagages et nous sommes dirigés vers l'aéroport, tous deux excités par notre escapade romantique. Nous étions en train de nous enregistrer au comptoir lorsque j'ai entendu une voix qui criait « Chloé !»« Salut Chloé !» Je me suis retourné pour voir Brad, ce blondinet du bureau de Chloé, qui se précipitait vers nous avec son sourire stupide et arrogant collé sur son visage. « Dieu merci, je vous ai vus, les gars, a-t-il dit, légèrement essoufflé. J'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose, Chloé. C'est important. » J'ai immédiatement eu le trac en revoyant ce clown. Pour qui se prenait-il pour embêter ma femme comme ça juste avant nos vacances? Ça ne peut pas attendre, mon pote?
dis-je en essayant de garder un ton égal. Nous sommes sur le point d'embarquer pour notre vol. Brad m'a à peine regardé, ses yeux rivés sur Chloé. Je crains que ce ne soit pas possible, Lé. C'est une question de temps. Il fit un pas vers Chloé, baissant la voix. Il s'agit de la proposition dont je t'ai parlé hier. Il y a eu quelques changements de dernière minute dont nous devons discuter. Chloé regarda tour à tour lui et moi, en conflit. Je pouvais voir une brève lueur de panique dans ses yeux avant qu'elle ne colle un sourire rassurant. « Tout va bien, bébé, dit-elle en me serrant le bras. Pourquoi ne pas aller nous chercher des places dans l'avion? Je ne serai avec Brad que quelques minutes. Chloé, nous embarquons maintenant, protestai-je. La dernière chose que je voulais, c'était que ce crétin gâche nos vacances tant attendues avant même qu'elles ne commencent. Cela ne peut-il pas attendre jusqu'à notre retour la semaine prochaine? S'il te plaît, Lé. Elle me regarda avec ses grands yeux verts, et bon sang si je ne pouvais jamais lui dire non quand elle me regardait comme ça. Je te promets que je serai rapide. Je ne veux pas retarder notre vol, je soupirai lourdement, sachant que je n'allais pas gagner cette fois-ci. Bon, d'accord. Mais ne tarde pas trop, d'accord? J'ai lancé un dernier regard noir à Brad avant de me retourner et de passer la porte d'embarquement. J'ai trouvé nos sièges au milieu de la cabine et j'ai rangé nos bagages à main dans le compartiment supérieur. Tandis que les autres passagers s'approchaient, je regardais sans cesse vers la porte d'embarquement, attendant que Chloé arrive dans l'allée avec son sourire radieux. Mais les minutes passaient sans qu'elle ne donne signe de vie. Finalement, l'agent de la porte d'embarquement est arrivé à l'interphone. « Mes amis, c'est à peu près tout ce que nous avons pour l'embarquement. Nous allons maintenant fermer l'avion. Veuillez vous assurer que vos sièges et vos tablettes sont en position verticale et verrouillées. » Mon cœur s'est mis à battre fort dans ma poitrine tandis que je regardais désespérément autour de moi, mais le siège de Chloé à côté de moi était toujours vide. Que se passait-il? Où était-elle? J'ai essayé d'appeler son portable, mais je suis tombé directement sur la messagerie vocale. Alors que l'avion s'éloignait de la porte d'embarquement, j'avais mal au ventre. Il y avait quelque chose qui clochait. Ce Brad devait vraiment avoir besoin de discuter d'un sujet important pour que Chloé risque de rater notre vol, mais pourquoi n'avait-il pas simplement attendu notre retour? À moins que... Non. Je refusais de penser à ça. Chloé m'aimait. Elle m'avait promis que nous allions nous reconnecter lors de ce voyage. Elle ne ferait jamais rien qui puisse compromettre cela. Je me suis forcé à respirer profondément pendant que l'avion roulait vers la piste. Chloé serait sur le prochain vol, me suis-je dit. Tout cela n'était qu'un stupide malentendu. Sauf que lorsque nous avons atterri à Punta Cana quelques heures plus tard, je n'ai reçu aucun appel manqué ni aucun message de Chloé. Alors que je récupérais mes affaires dans le compartiment supérieur, mon téléphone a finalement sonné avec un nouveau message. C'était de Chloé, et il disait simplement « Je suis vraiment désolé, Lé. S'il vous plaît, lisez votre email à votre arrivée. » Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais mon application de messagerie avec un sentiment de malaise dans l'estomac. Là, dans ma boîte de réception, se trouvait un nouveau message de Chloé avec pour objet « Ma confession ». J'avais du mal à lire les mots à cause des larmes qui brouillaient ma vision. « Mon cher Lé, je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai une liaison avec Brad depuis 4 mois. Je n'avais jamais eu l'intention de tomber amoureuse de lui, mais plus nous passions de temps ensemble sur ce projet, plus nous nous rapprochions. J'ai arrêté de lire, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac quand la réalité m'a frappé. Ma femme, ma Chloé, l'amour de ma vie, m'avait trompé avec ce petit connard de Brad. Alors que j'étais à la maison en train de lui préparer des dîners et de lui faire des massages, essayant de la soutenir pendant une période stressante, elle couchait avec son collègue de travail dans mon dos. Comment avait-elle pu me faire ça? À nous. Après tout ce que nous avions traversé, après tous les rêves que nous avions partagés de vieillir ensemble? Le reste du mail n'était qu'un ramassis d'excuses pathétiques et de supplications pour le pardon, mais je n'ai pas pu le lire. La brûlure de la trahison était trop forte. Je suis descendu de l'avion en titubant, les larmes coulant sur mes joues. Je devais avoir l'air d'une épave, car dès que je suis entré dans le terminal de l'aéroport, 2 agents de sécurité se sont approchés de moi. « Monsieur, tout va bien ?» a demandé l'un d'eux en posant une main ferme sur mon épaule. J'ai eu du mal à prononcer ces mots en secouant la tête et en poussant mon téléphone vers le garde. Ma femme, elle m'a quitté. Pour un autre homme. J'ai retenu un sanglot, me sentant comme le plus grand idiot du monde.
L'expression du gardien de sécurité s'adoucit lorsqu'il jeta un œil à l'email sur l'écran de mon téléphone. « Je suis vraiment désolé, monsieur, dit-il doucement. Mais vous allez devoir vous ressaisir. On ne peut pas te laisser faire une scène ici à l'aéroport. » Une scène? Je laissai échapper un rire amer à travers mes larmes. Crois-moi, mon pote, tu n'as encore rien vu. L'autre garde a dû comprendre un peu l'anglais, car il s'est penché et a dit quelque chose à son partenaire en espagnol. Le premier garde a hoché la tête, puis s'est retourné vers moi. Mon ami ici dit qu'il serait peut-être préférable que nous vous emmenions dans un endroit plus privé pour vous calmer, n'est-ce pas? Il pourra vous en dire plus en chemin. Je n'ai pas protesté tandis que les deux agents de sécurité m'emmenaient dans un couloir arrière menant à des bureaux isolés. J'étais engourdi à ce moment-là, comme si je vivais un horrible cauchemar en marchant dans mon sommeil. Dans ce couloir silencieux, le garde dont l'anglais était meilleur que le mien m'a exposé la situation. Mon ami a vu que vous étiez très bouleversé et il ne voulait pas risquer de provoquer une scène, comme vous le dites, dans le terminal principal de l'aéroport. Ce ne serait pas une bonne idée de mettre les autres clients mal à l'aise, vous comprenez? J'ai hoché la tête bêtement et le garde a continué. Nous allons vous placer dans une salle de détention temporaire pour le moment jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre calme. Ensuite, nous vous libérerons et vous pourrez rejoindre votre logement, n'est-ce pas? Une salle de détention? Il se moquait de moi? Je venais d'avoir le cœur brisé en 1000 morceaux et maintenant, on me traitait comme un criminel ordinaire? J'ai ouvert la bouche pour protester, mais le gardien a repris la parole avant que je puisse le faire. Je sais que ce n'est pas une situation idéale pour vous, monsieur. Mais vous devez voir les choses de notre point de vue, n'est-ce pas? Vous êtes clairement très bouleversé en ce moment. Pour la sécurité de tous, il vaut mieux que tu sois autorisé à le faire, Ned, comment dis-tu? Reprenez vos esprits dans un cadre plus privé. Je suis sûr que vous ne voudriez pas alarmer les autres voyageurs, les familles avec de jeunes enfants, etc. Même si cela m'a fait mal, ce type avait raison. J'étais dans un état lamentable. La dernière chose dont j'avais besoin était d'empirer les choses en provoquant une crise publique devant un groupe de spectateurs innocents. J'ai hoché la tête à contre-cœur en signe d'accord, et les gardes m'ont conduit dans une pièce simple avec quelques bancs le long des murs. « S'il vous plaît, installez-vous confortablement ici, monsieur, » a dit le garde parlant anglais en me faisant entrer. « Nous reviendrons vous voir dans 1 heure. Si vous avez retrouvé votre calme, vous pourrez continuer votre chemin. Sinon... » Il haussa les épaules. « Eh bien, nous traverserons ce pont quand nous en serons là, n'est-ce pas? » Sur ce, les gardes sortirent et fermèrent la porte, me laissant seul dans cette salle de détention stérile pour digérer la réalité dévastatrice de la fin de mon mariage. Je m'effondrai sur l'un des bancs, enfouissant mon visage dans mes mains tandis que les sanglots angoissés secouaient mon corps. Comment Chloé avait-elle pu me faire ça? À nous. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là à pleurer, à ressasser tout ce chagrin et cette douleur incroyable. Quand les gardes sont finalement revenus pour m'examiner, j'étais épuisé. Je n'étais plus qu'une coquille vide de l'homme qui avait embarqué dans cet avion quelques heures auparavant avec tant d'espoir pour l'avenir. Les gardes ont dû voir que je ne présentais plus aucun risque, car ils ont simplement hoché la tête et m'ont fait signe de les suivre. « Vous pouvez maintenant vous rendre à votre logement, monsieur, » a dit le garde anglais. « Nous vous souhaitons le meilleur pour faire face à votre situation. » J'imagine que j'ai marmonné quelques remerciements à moitié enthousiastes en sortant du terminal de l'aéroport, hébété. Une navette attendait pour transporter les clients vers les différents complexes hôteliers qui parsèment la plage, et je suis monté à bord comme un zombie. Lorsque la navette est arrivée au seul complexe hôtelier réservé au couple où Chloé et moi avions réservé notre séjour, j'ai traîné ma valise jusqu'à la réception dans le hall en plein air. Réservation pour les Chloé Mitchell, ai-je marmonné en glissant ma carte d'identité et ma réservation imprimée sur le comptoir. La jeune femme pleine d'entrain à la réception m'a souri poliment tout en tapant sur son ordinateur. Ah oui, la suite nuptiale. L'une de nos meilleures chambres avec vue sur l'océan et jacuzzi privé sur le balcon. Elle leva les yeux vers moi, pleine d'espoir. Et je vous ai inscrit comme arrivant aujourd'hui avec votre femme, Monsieur Mitchell. Où est la charmante Madame Mitchell? Ma gorge se serra et je dus avaler difficilement avant de pouvoir parler. Elles, ils ne viennent pas, réussis-je à dire. C'est juste moi. L'attitude trop joyeuse de la femme s'est estompée alors qu'elle semblait avoir compris mon état émotionnel. Oh, je vois. Eh bien, monsieur, il s'agit d'un complexe réservé aux couples adultes.
Nous ne pouvons pas autoriser l'occupation des suites par une seule personne. C'est une politique visant à garantir une ambiance particulière à nos clients. Elle m'a lancé un regard d'excuse. Je crains de ne pas pouvoir procéder à votre enregistrement sans la présence de votre femme. Vous plaisantez? Après tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, maintenant ça? J'ai senti le peu de sang-froid qui me restait s'évanouir rapidement alors que je lançais un regard noir au réceptionniste. Écoute, madame, grognai-je en frappant le comptoir de frustration. Ma femme m'a quitté. D'accord? Elle est partie avec un autre type, alors ce sera juste moi pour ce voyage. Alors pourquoi ne pas arrêter de t'inquiéter de ton ambiance stupide et me trouver une foutue chambre maintenant? La pauvre femme avait l'air absolument effondrée, reculant devant mon éclat. Quelques autres membres du personnel de l'hôtel l'avaient remarqué et commençaient à s'approcher, se préparant sans doute à faire sortir le fou furieux des lieux. Je me suis rendu compte qu'il me restait environ 2 secondes pour me ressaisir avant que la sécurité de l'aéroport ne fasse une répétition. Heureusement, un homme d'un certain âge, distingué et en costume, est intervenu pour désamorcer la situation. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il calmement, posant une main sur l'épaule de la réceptionniste visiblement secouée. Ce monsieur essayait de s'enregistrer, monsieur, balbutia la femme, toujours ébranlée. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas accueillir de personnes seules. Seulement des couples ou des jeunes mariés. L'homme en costume m'a regardé pendant un moment, évaluant LY, semblant remarquer mon apparence échevelée et mes yeux cerclés de rouge. Puis il comprit. Ah, je vois. Une situation plutôt délicate, semble-t-il. Il se tourna vers le réceptionniste avec l'attitude patiente de quelqu'un habitué à gérer les crises. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Je m'en occupe. Avec un sourire poli et une légère inclinaison de la tête, l'homme s'adressa à nouveau à moi. Monsieur, pourriez-vous m'accompagner dans mon bureau un instant? Je crois pouvoir régler cette question d'une manière satisfaisante pour toutes les parties. Je devais encore avoir l'air d'être sur le point de devenir fou, car l'homme leva les mains dans un geste apaisant. S'il vous plaît, monsieur, je vous donne ma parole que je n'ai aucune intention de vous manquer de respect. Ces politiques sont en place pour de bonnes raisons, mais je comprends aussi que votre situation est assez difficile, disons. Si vous m'accordez quelques minutes de votre temps, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver une solution. J'ai regardé l'homme avec méfiance, mais j'ai fini par hocher la tête en signe d'accord. Tout pour m'éloigner des regards indiscrets et sortir de ce hall ouvert. L'homme a souri et m'a fait signe de le suivre à travers une porte menant au bureau de l'arrière. Il faudra pardonner à Consuela, notre réceptionniste, a dit l'homme alors que nous marchions dans un couloir calme. Elle est relativement nouvelle ici et apprend encore les ficelles du métier, comme on dit. Mais elle a raison, nous avons des politiques strictes concernant l'accueil de couples ou de jeunes mariés dans notre complexe. Tout cela fait partie de l'expérience romantique et intime que nous souhaitons offrir à nos invités. Il s'arrêta et me jeta un coup d'œil. C'est pourquoi je dois admettre que je suis assez préoccupé par votre situation, monsieur. C'était censé être une lune de miel ou une escapade romantique, oui. J'ai avalé ma salive avec difficulté, les yeux rivés au sol pendant que nous marchions. C'était censé être ainsi, ai-je répondu d'une voix rauque. Mais ma femme, pas elle, m'a quitté. Pour un autre homme. L'homme poussa un léger soupir, secouant lentement la tête. Je ne peux pas vous exprimer mes plus sincères condoléances, monsieur. Avoir le cœur brisé de cette façon est une douleur que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Il s'est arrêté devant une porte marquée « Directeur » et l'a ouverte, me faisant signe d'entrer. S'il vous plaît, asseyez-vous. Voyons ce qui peut être fait pour vous. Je me suis effondré dans l'un des fauteuils moelleux en face du bureau du directeur, me sentant émotionnellement et physiquement vidé. L'homme s'assit derrière le bureau et croisa les doigts, m'observant pensivement. Selon moi, monsieur, vous avez 2 options, commença-t-il. La première est de rentrer immédiatement chez vous. Je serais heureux de vous aider à réserver un vol de retour et à annuler tous les frais liés à votre séjour ici, bien sûr. Il marqua une pause, puis continua délicatement. Cependant, je reconnais que rentrer chez vous si tôt après un événement aussi traumatisant n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin en ce moment. Être seul, entouré de souvenirs de votre ancienne vie, pourrait potentiellement faire plus de mal que de bien dans votre état de fragilité actuel. Il s'est adossé à sa chaise avec un regard compatissant. Ce qui m'amène à la deuxième option. Bien que je ne puisse pas, en toute bonne conscience,
vous permettre de séjourner dans l'une de nos suites nuptiales, ce qui irait à l'encontre de tout ce que nous défendons ici. Je pourrais peut-être faire en sorte que vous soyez hébergés dans notre propriété sœur en bas de la plage. » J'ai senti une lueur d'espoir à ces paroles. « Tu peux faire ça? Même sans ma femme? » Le directeur hocha la tête. « Ce serait une entorse aux règles, je l'admets. Mais je crois fermement que les règles sont faites pour être ajustées lorsque la situation exige de la compassion. Le complexe hôtelier en bord de plage est toujours assez charmant, même s'il n'est peut-être pas tout à fait à notre niveau de luxe et d'équipement. Plus important encore, il n'y a pas les mêmes restrictions concernant l'occupation par des couples uniquement. Tu serais simplement un invité parmi d'autres, libre de faire ce voyage comme tu le souhaites, sans obligation ni attente. Ce n'était pas exactement les vacances romantiques que j'avais en tête, mais soudain, l'idée d'être seul dans cette grande maison à la maison me semblait complètement étouffante. Peut-être que s'éloigner un peu, avoir un peu d'espace pour tout digérer, ne serait pas la pire idée. « Ok, » dis-je en me décidant. « Si tu peux m'arranger un autre endroit, je resterai. Pour l'instant, du moins. » Le gérant m'a adressé un sourire chaleureux. « Excellent. Laissez-moi ensuite prendre les dispositions nécessaires. » Il a pris son téléphone et a commencé à composer quelques numéros. « Cela peut me prendre un peu de temps pour régler les détails et garantir votre réservation. Peut-être aimeriez-vous profiter de notre salon d'accueil en attendant? Nous avons un bar ouvert et des rafraîchissements légers pour vous aider. Détendez-vous, disons. » Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire amer à cette idée. « Vous savez quoi? Je pense que je vais accepter votre offre. » Donc, après m'être installé dans l'autre complexe hôtelier en bas de la plage, je savais que je devais commencer à faire face aux réalités pratiques de ma situation. Même si j'avais envie de m'allonger sur la plage avec une bouteille de rhum et de noyer mon chagrin, il fallait que j'agisse. La première étape a été de trouver un bon avocat spécialisé dans les divorces. Heureusement, mon ami Paul m'a mis en contact avec un type qu'il connaissait, Georges Abbott. Un homme franc, qui ne fait pas de quartier et qui a la réputation d'être dur. C'est exactement le genre de requin dont j'avais besoin dans mon coin. J'ai rencontré Georges à son bureau au centre-ville pour discuter des détails de mon dossier. « Laissez-moi bien comprendre, » dit Georges, s'adossant à son fauteuil en cuir. « Votre femme a eu une liaison de 4 mois avec un de ses collègues, puis est partie avec lui juste avant que vous ne soyez censés partir en vacances ensemble? » J'ai hoché la tête d'un air grave. « C'est tout, ouais. Elle m'a envoyé ce courriel, cher John, dans lequel elle m'a tout avoué juste après mon atterrissage à Punta Cana. » Georges a sifflé à voix basse. Un geste de sang-froid de sa part, je dois dire. Cela ne la rend pas vraiment belle aux yeux de la loi. Il a commencé à griffonner quelques notes. Y a-t-il des enfants sur la photo qui pourraient compliquer les choses? Pas d'enfants, ai-je répondu en secouant la tête. Rien que nous deux. Bon, ça simplifie au moins les choses. Georges posa son stylo et me fixa d'un regard intense. Voilà ce que nous allons faire, les. Je vais demander à mon associé de remettre à Chloé les papiers du divorce dès demain matin. Étant donné les circonstances de son infidélité et de son abandon, nous allons chercher à obtenir un règlement assez agressif. Je me redressai un peu. Tu crois que tu peux la coincer pour une pension alimentaire ou quelque chose comme ça? La faire payer le prix fort pour ce qu'elle a fait? C'est possible, dit Georges avec un sourire narquois. Mais pour être honnête, ton meilleur pari sera probablement de récupérer des dommages et intérêts auprès d'elle. Les dépenses liées à tes vacances gâchées, mes frais juridiques, ce genre de choses. Nous allons courir après le dernier centime que nous pourrons obtenir. Je devais t'admettre que cette perspective me procurait un sentiment de satisfaction mesquin après l'enfer que Chloé m'avait fait vivre. Cela me semble bien. Peu importe ce que nous pouvons lui reprocher. Au cours des 2 semaines suivantes, Georges et son équipe ont travaillé rapidement pour tout classer et préparer pour notre première comparution au tribunal. Je n'oublierai jamais l'expression du visage de Chloé lorsqu'on lui a remis les papiers du divorce, un mélange de choc, de honte et de peur. Une partie de moi ressentait une petite pointe de tristesse en la voyant si bouleversée. Mais la plus grande partie de moi était juste énervée, sachant qu'elle avait provoqué tout cela à cause de ses actions égoïstes. Lorsque nous avons finalement eu notre audience au tribunal, l'avocat de Chloé a tout fait pour la dépeindre comme une sorte de victime sympathique. Il n'a cessé de parler des énormes pressions professionnelles auxquelles elle était soumise, de la façon dont son TOC était devenu incontrôlable, blablabla.
Je pouvais voir la mâchoire de Georges se serrer davantage à chaque excuse bidon qu'il sortait. Finalement, ce fut notre tour de contre-interrogatoire et Georges est allé droit au but. Madame Mitchell, n'est-il pas vrai que malgré les efforts inlassables de votre mari pour vous soutenir pendant cette période prétendument difficile, en vous préparant des repas, en vous faisant des massages, en faisant le ménage pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, vous avez quand même choisi d'avoir une liaison avec votre collègue, Monsieur Brad Williams? Chloé se tortillait sur son siège, évitant tout contact visuel. Eh bien, oui, mais... Et n'est-il pas vrai, continua Georges, implacable, que vous avez ensuite choisi d'abandonner votre mari à l'aéroport juste avant que vous ne deviez tous les deux partir ensemble pour des vacances tant attendues. Des vacances que, je dois ajouter, mon client avait payées à l'avance sur ses propres fonds. Cette fois, les yeux de Chloé se posèrent sur moi pendant un instant avant de baisser à nouveau les yeux. Oui, dit-elle d'une petite voix. C'est vrai. Georges a laissé cet aveu planer dans l'air pendant quelques instants, le temps que le juge et toute autre personne présente dans la salle d'audience le comprennent. Puis il s'est tourné vers le banc avec un air totalement incrédule. Votre honneur, je ne vois pas comment le stress au travail pourrait justifier ou excuser un comportement aussi cruel et égoïste envers son conjoint. Monsieur Mitchell n'a fait qu'aimer et soutenir sa femme dans toutes ses difficultés, pour finalement être trahi et abandonné de la manière la plus cruelle qui soit. Il secoua lentement la tête. Il s'agit d'un cas évident d'infidélité et d'abandon du conjoint. J'inviterai fortement le tribunal à prendre cela en considération lorsqu'il évaluerait toute demande de dommages et intérêts ou de règlement. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu en voyant l'avocat de Chloé se tortiller sur son siège. Il a essayé de protester, mais le juge l'a simplement repoussé d'un air dédaigneux. En fin de compte, le jugement a été entièrement en ma faveur. Chloé a été condamnée à me rembourser le coût des vacances, les frais juridiques de Georges et quelques autres dépenses. Plus important encore, du moins pour moi, elle est sortie de la salle d'audience après avoir été publiquement humiliée pour ses actes. Une fois le combat terminé, Georges m'a tapé sur l'épaule avec un sourire fier. « Tu vois ? Je t'avais dit qu'on la frapperait là où ça fait mal. C'est ce qu'on obtient quand on essaie de jouer à des jeux avec un bulldog comme moi. » Il rigola en lui-même tandis que nous nous dirigions vers le parking. « Je dois dire, Georges, que tu as vraiment fait de la magie aujourd'hui, » je lui ai dit honnêtement. Je ne pensais pas avoir la moindre chance, mais tu viens de complètement démonter son dossier. Comment avez-vous réussi à mettre ce juge de notre côté si efficacement? Georges sourit en déverrouillant la portière de sa voiture. Disons simplement que j'ai déjà eu une certaine expérience avec la juge Watkin. Elle et moi avons fait quelques tours dans la salle d'audience lorsque j'étais un jeune chiot qui commençait. Disons simplement qu'elle est très attachée à la fidélité et aux vœux de mariage traditionnels. Il s'est glissé sur le siège conducteur et m'a regardé. Croyez-moi, une fois que j'ai su que nous l'avions choisi pour cette affaire, j'ai joué directement sur ses préjugés. Le plus vieux truc du monde pour un bon avocat, il faut connaître son juge et savoir ce qui le motive. J'ai secoué la tête, stupéfait. Eh bien, quel que soit le vaudou que tu as utilisé, je te dois beaucoup. Tu m'as vraiment aidé à obtenir un peu de justice dans tout ce cauchemar. Georges agita une main dédaigneuse. N'en parle pas, gamin. Je fais juste mon travail. Il s'arrêta et me lança un regard appréciateur. En parlant de travail, as-tu des projets maintenant que ce divorce est terminé? As-tu une idée de ce que tu vas faire ensuite? Je soupirai lourdement en me passant une main dans les cheveux. Pas la moindre idée, pour être honnête. J'étais tellement concentré sur le fait de surmonter ce désordre avec Chloé que je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je le regardais avec curiosité. Tu as quelque chose en tête? Bon, maintenant que j'y pense. Georges se gratta le menton. Tu sais, j'aurais peut-être besoin d'un nouvel associé au bureau. Du sang neuf pour apprendre les ficelles du métier auprès d'un vieux pro comme moi. En supposant, bien sûr, que tu sois intéressé par des études de droit pour obtenir tes diplômes. Mes sourcils se sont levés à cette idée. Tu m'offres un emploi? Dans ton cabinet d'avocat? Potentiellement, dit Georges en haussant les épaules. Comme je l'ai dit, tu devrais d'abord obtenir ton diplôme de droit. Mais j'ai été impressionné par la façon dont tu as surmonté toute cette épreuve. Tu as gardé la tête froide, même quand tout partait en vrille autour de toi. C'est le genre de sang-froid que j'apprécie chez mes associés. Il m'a regardé d'un air sérieux. Ça ne va pas être facile, remarquez. La fac de droit est une corvée,
et je vais vous faire travailler 2 fois plus dur que n'importe lequel de ces gosses riches et morveux des grandes universités. Il faudra que tu sois prêt à y consacrer du temps et à vraiment faire tes preuves auprès de moi. Mais si tu as le courage de le faire, je pourrais être un excellent mentor. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il y a quelques mois à peine, ma vie s'effondrait. Et maintenant, ce pitbull grisonnant et légal m'offrait une voie potentielle pour transformer ma misère en quelque chose de positif? C'était presque trop beau pour être vrai. George, je ne sais pas quoi dire. J'ai réussi. Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu veux prendre le risque de faire affaire avec un imbécile de la classe ouvrière comme moi? George ricana. S'il te plaît, gamin. Tu crois que je viens d'une famille riche et d'école privée? Il secoua la tête. J'étais un fils de pute fauché issu des parcs à caravanes, tout comme toi. J'ai bossé comme un dingue pour arriver là où je suis aujourd'hui. Si tu as le même genre de motivation et de détermination, tu pourrais faire un sacré avocat. Il leva un doigt en guise d'avertissement. Mais ne pense pas une seule seconde que cela signifie que je vais être indulgent avec toi, Mitchell. Tu devras donner le meilleur de toi-même tous les jours, tu m'entends? Je te ferai travailler comme une mule de location pour te remettre en forme. Je ne pus m'empêcher de sourire à cette idée, ressentant une poussée d'excitation et de motivation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tu as conclu un accord, George. Je suis partant à 100%. Dis-moi juste ce que je dois faire. George sourit et démarra sa voiture. C'est ce que j'aime entendre, mon garçon. Nous commencerons les démarches administratives pour tes demandes d'inscription à la faculté de droit dès demain matin. Après cela, il rigola sombrement. Après cela, ton cul est à moi. J'espère que tu es prêt à affronter les épreuves de ta vie. Je ne savais pas à quel point ces mots allaient se révéler prophétiques. Au cours des années qui ont suivi, George a tenu parole. Il m'a mis sur la touche avec une charge de travail insensée, à la fois à la faculté de droit et en tant qu'associé personnel au sein du cabinet. D'innombrables nuits passées à bachoter pour les examens, à rédiger des mémoires, à faire des recherches pour des affaires. Sans les encouragements occasionnels de George et ses mots bourrus, j'aurais peut-être craqué sous la pression. Mais j'ai persévéré, canalisant toute la douleur et la colère de mon divorce dans mes études. Je ne faisais pas ça seulement pour moi, mais aussi pour Chloé. Pour prouver à cette menteuse infidèle qu'elle ne m'avait pas brisé, malgré tous ses efforts. J'allais saisir la seconde chance que George m'offrait et la saisir aussi loin que possible. Bien sûr, cela ne signifiait pas que ma vie personnelle allait être un long fleuve tranquille à partir de là. Entre mes études acharnées et mes longues heures de travail au cabinet, j'ai essayé de replonger dans le monde des rencontres. La plupart du temps, c'était un désastre absolu. Comme cette femme, Sheila, que j'ai rencontrée dans un bar peu de temps après le prononcé du divorce. Nous nous sommes vraiment entendus autour d'un verre, en échangeant des anecdotes et en riant ensemble jusqu'au dernier appel. Quand elle m'a invité chez elle, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Je suis encore jeune, je peux faire ce genre de choses de manière décontractée. Sauf que lorsque nous sommes arrivés à l'appartement de Sheila, j'ai remarqué la pile de chaussures d'homme près de la porte d'entrée. Et la veste en cuir masculine pendue au dos du canapé. Alors qu'elle commençait à me déshabiller avec des baisers gourmands, j'ai finalement dû l'arrêter. Et, Sheila? Dis-je en la repoussant doucement. Est-ce que ton mari, que tu connais, est au courant de ma présence ici? Elle se figea, les yeux écarquillés pendant une seconde. Puis ses épaules se sont affaissées. Tu ne le hais pas. Oh, mon Dieu. Écoute, mon mari est déployé en Afghanistan depuis 6 mois. Je me suis senti si seul, et tu avais l'air si gentil au bar, et j'ai pensé que peut-être. Sheila s'est arrêtée, l'air complètement mortifié. J'ai juste secoué la tête, me sentant comme une idiote de classe mondiale. Et, non, ça va, je comprends, je comprends. Je lui ai pris la main et je l'ai serrée pour la réconforter. Mais tu ne veux pas faire quelque chose que tu pourrais regretter, tu sais? Rien qui risquerait de ruiner ton mariage à cause d'une aventure d'un soir. Les larmes ont commencé à monter aux yeux de Sheila, alors qu'elle hochait la tête par saccades. Tu as raison, tu as absolument raison. Mon Dieu, à quoi pensais-je? Elle enfouit son visage dans ses mains, les épaules tremblantes de sanglots étouffés. Sans même y penser, je pris Sheila dans mes bras, la tenant dans mes bras pendant quelques longs instants tandis qu'elle pleurait. Chut, tout va bien, murmurai-je. Être séparés aussi longtemps,
ça doit être vraiment dur. Tu n'es qu'un être humain, Sheila. Finalement, ses sanglots s'apaisèrent et elle se retira avec un sourire larmoyant. Merci, dit-elle doucement. Duc, pour sa compréhension. Et pour m'avoir empêché de faire quelque chose d'incroyablement stupide que je regretterai toute ma vie. Je lui ai juste souri en retour, en lui serrant l'épaule. Ne m'en parle pas. Pourquoi ne m'en dis-tu pas un peu plus sur ton mari? Il a l'air d'être un homme plutôt chanceux vu de là où je suis. Sheila et moi avons fini par rester éveillés presque toute la nuit. Je l'écoutais parler de son mari et de leur amour fou pour lui. À quel point il lui manquait et à quel point elle s'inquiétait de le voir partir à l'étranger. Au moment où j'ai finalement quitté son domicile le lendemain matin, je me suis dit, je ne sais pas. Je suis fier de moi, j'imagine, d'avoir pu lui apporter ce soutien émotionnel quand elle en avait le plus besoin. Même si cela signifiait renier mes propres désirs dans le processus. C'est exactement le genre d'homme que le premier a essayé d'être à partir de ce moment-là, l'ami fiable, l'épaule sur laquelle pleurer. Bien sûr, cela m'a donné des nuits solitaires dans mon appartement, juste moi et mes livres de droit pour me tenir compagnie. Mais j'avais traversé trop de chagrin et de douleur pour vouloir intentionnellement provoquer à nouveau cela pour quelqu'un d'autre. Il y avait des moments où je me demandais si je serais un jour capable de m'ouvrir à ce niveau de vulnérabilité et d'engagement après ce que Chloé m'avait fait. Comme quand mon pote Paul a commencé à me pousser à revenir sur les applications de rencontres, en me disant que je devais remonter à cheval, et tous ces conseils typiques des hommes. Je secouais simplement la tête et changeais de sujet, je n'étais pas encore prêt à en parler. Puis un soir, je me suis retrouvé à un concert d'orchestre de chambre sur le campus, une pièce de Vivaldi, si je me souviens bien. C'était pour obtenir un crédit supplémentaire dans l'un de mes cours d'appréciation de la musique, et honnêtement, je redoutais cela. Je pensais que ce serait 2 heures de sommeil dans un siège inconfortable d'auditorium, entouré de gosses riches et snobs qui n'appréciaient pas leur chance. Mais c'est à ce moment-là que j'ai posé les yeux sur la grâce pour la première fois. J'étais donc là, à ce concert d'orchestre de chambre, essayant de mon mieux de ne pas m'endormir pendant que les musiciens jouaient de tout leur cœur. Encore une exigence à cocher sur la liste de ce stupide cours d'appréciation de la musique, vous savez? Mais ensuite, du coin de l'œil, je l'ai remarqué, cette petite femme presque comme un lutin aux longs cheveux noirs qui prenait place quelques rangées devant moi. Même de dos, il y avait quelque chose chez elle. Une sorte de grâce et d'équilibre sans effort qui semblait déplacée dans une salle pleine d'étudiants qui s'ennuyaient. Lorsque l'orchestre a pris son entr'acte, la mystérieuse femme s'est retournée, me donnant un aperçu de son visage pour la première fois. Et bon sang, qu'elle était belle, de grands yeux pleins d'âme, un sourire chaleureux qui illuminait toute son expression. Avant même de savoir ce que je faisais, je me suis retrouvé à me lever et à me diriger vers sa rangée. « Excusez-moi, mademoiselle, dis-je, me sentant un peu faible même lorsque ces mots sortirent. Je ne veux pas vous déranger, mais je devais juste dire que vous semblez être l'une des rares personnes ici qui apprécie réellement la musique. » Elle cligna des yeux pendant une seconde, puis émit un rire sonore qui fit battre mon cœur plus vite. « Eh bien, merci. Même si je dois admettre que je suis peut-être un peu partial. » Oh, j'ai levé un sourcil, intrigué. « Es-tu une sorte d'experte en musique ou quelque chose comme ça? » « Pas du tout, » a-t-elle dit en secouant la tête, faisant rebondir ses boucles noires autour de ses épaules. « Je joue juste du violoncelle, donc j'ai un penchant particulier pour ce genre de pièces de musique de chambre. » Sans blague. Tu dois être plutôt talentueux, alors. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, ressentant cette étincelle de connexion entre nous. Je suis au fait. Les Mitchell. Grace, répondit-elle chaleureusement, en me tendant la main pour que je la serre. Grace Adanson. C'est un plaisir de te rencontrer, Sa douce main s'attarda dans la mienne, peut-être un peu trop longtemps, presque comme si aucun de nous deux ne voulait la lâcher pour l'instant. Me sentant enhardi, je fis un geste vers la rangée de sièges devant nous. Tu sais, ils viennent d'ouvrir un bar à bière juste en face de la rue. Si tu n'es pas trop pressé après ça, je peux t'offrir un verre? Tu pourrais peut-être m'en dire un peu plus sur ton talent secret de violoncelliste. Grace parut surprise pendant un instant, puis son sourire s'élargit. Tu sais quoi? Je crois que ça me plairait beaucoup. Et comme ça, nous avons fini par prendre une table ensemble dans ce petit pub confortable juste en face du campus. Tandis que nous sirotions nos boissons, Grace m'a raconté comment elle avait grandi dans une communauté hippie à l'extérieur de Carbondale avec ses parents, qui lui avaient donné ce nom unique en clin d'œil à la chanteuse Grace Slick de Jefferson Airplane.
Elle jouait du violoncelle depuis qu'elle était enfant, mais sa véritable passion était l'art et l'animation. C'est d'ailleurs ce que j'étudie ici à State, m'a-t-elle expliqué en écartant une boucle de cheveux de son visage. Je travaille à l'obtention d'un master pour pouvoir éventuellement me lancer dans la réalisation de films d'animation, et peut-être même travailler un jour pour un grand studio comme Pixar. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant son enthousiasme contagieux. C'est génial, Grace. Je peux tout à fait imaginer faire quelque chose comme ça, ton art doit être incroyable. J'ai secoué la tête, stupéfait. Vous avez tous ces talents incroyables, et moi, je suis en train de me débrouiller pour suivre des études de droit, en espérant ne pas échouer et devoir devenir gardien de centre commercial ou quelque chose comme ça. Oh, arrêtez. Grace gloussa et me donna une tape sur le bras. Je suis sûr que ce n'est pas vrai du tout. Pourquoi ne m'en dis-tu pas un peu plus sur toi, les Mitchell? J'ai l'impression qu'il doit y avoir une histoire intéressante là-dedans. J'ai donc raconté à Grace mon histoire, comment j'ai grandi dans une famille de la classe ouvrière, fils d'ouvrier d'usine. Comment j'ai rencontré mon ex-femme Chloé il y a des années lors d'un match de baseball et comment je pensais que nous aurions une vie parfaite ensemble jusqu'à ce qu'elle me trompe avec un collègue. Le long chemin parcouru jusqu'au divorce et ma décision de poursuivre mon rêve de devenir avocat avec l'aide de mon mentor, George. Waouh, murmura Grace quand j'eus fini, les yeux écarquillés d'étonnement. Je ne sais même pas quoi dire. C'est un sacré voyage que tu as fait. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la main. Je suis vraiment désolé que tu aies dû endurer tout ça avec ton ex-femme. Mais on dirait que tu t'es relevé et que tu as vraiment réussi à changer les choses. C'est incroyablement inspirant. J'ai juste haussé les épaules et lui ai serré la main en retour. Et, je prends les choses un jour à la fois, tu sais? J'essaie de tirer le meilleur parti de cette seconde chance qui m'a été donnée. Je lui souris. Mais rencontrer une femme fascinante et talentueuse comme toi contribue certainement à rendre la lutte utile. Grace rougit joliment à cela, baissant la tête un instant avant de croiser à nouveau mon regard. Tu sais, je pense que c'est le début d'une merveilleuse amitié. Au cours des semaines qui ont suivi, Grace et moi avons effectivement forgé une connexion étonnamment profonde malgré nos origines et nos étapes de vie différentes. Nous avons pris l'habitude de prendre un verre ou un café ensemble chaque fois que nos emplois du temps le permettaient, et j'étais constamment étonné par sa chaleur, sa gentillesse, sa source inépuisable de créativité. Un jour, elle est venue chez moi, une vieille ferme que je louais juste à l'extérieur de la ville. Pendant que je nous préparais des sandwichs pour le déjeuner, Grace est sortie à l'arrière pour explorer la cour. Au moment où le repas était prêt, elle est revenue en trombe, les yeux pétillants d'excitation. Tu ne croiras jamais ce que je viens de voir. Tu as un jardin entier à l'arrière, qui n'attend qu'à être labouré et planté. Elle a attrapé mes mains, sautillant pratiquement de haut en bas. Oh, tu dois me laisser commencer un jardin là-bas. Il n'y a rien de plus relaxant ou gratifiant que de mettre les mains dans la terre, de regarder les choses pousser et fleurir sous tes soins. C'est comme une expérience spirituelle, tu sais? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son enthousiasme contagieux, en lui serrant les mains en retour. Tu sais quoi, Grace? Tu as trouvé un marché. Mon triste petit jardin est à toi, fais travailler ta magie. Son visage s'est illuminé de pure joie, et elle m'a serré fort dans ses bras. Merci, Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Je lui ai juste souri et je l'ai serré dans mes bras, impatiente de voir la beauté et la vie qu'elle insufflerait dans ce coin négligé de ma propriété. Quelques semaines plus tard, Grace m'a invité à l'accompagner à une exposition d'art étudiante qui se tenait sur le campus. Alors que nous déambulions dans la galerie, je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu surpris par certaines des pièces les plus avant-gardistes. Bon sang, qu'est-ce que celle-là est censée être? Ai-je marmonné en désignant une étrange sculpture faite de métal tordu et de ce qui ressemblait à des pneus déchiquetés. L'art moderne est parfois juste. Bizarre. Grace s'est contentée de rire et a passé son bras autour du mien tandis que nous continuions. Oh, ne sois pas si ringard, Beaucoup de ses œuvres ont pour seul but d'être provocantes, vous savez, d'amener les gens à parler et à réfléchir de manière nouvelle. Elle s'est arrêtée devant l'une de ses propres peintures, cette incroyable œuvre abstraite pleine de couleurs vives et de coups de pinceau amples. Comme cette pièce que j'appelle le dernier jour des amants. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? J'ai longuement étudié la toile, une légère douleur me piquant le cœur tandis que mon esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à ces derniers jours angoissants avec Chloé avant que notre mariage ne se brise.
Je ne sais pas, un sentiment de chaos, peut-être? Comme si le monde que tu connaissais s'effondrait tout autour de toi, et que tu essayais juste de t'accrocher aux quelques bribes de beauté que tu pouvais garder. Les yeux de Grace s'adoucirent et elle me serra le bras pour me réconforter. Je suis vraiment désolé, Lé. Je n'y ai même pas pensé. Cela doit réveiller en toi beaucoup de souvenirs douloureux, après ce que tu as traversé. Secouant la tête, je réussis à lui adresser un petit sourire. Non, non, ne t'excuse pas. Ton art est incroyable, Grace. Évoquer ces émotions fortes, même les plus difficiles. C'est tout l'intérêt, n'est-ce pas? Elle m'a souri, pleine de gratitude et d'admiration. À ce moment-là, j'ai su que peu importe ce qui s'était passé dans mon passé, Grace avait aidé à ouvrir mon cœur à nouveau pour expérimenter la beauté, pour trouver la joie dans des endroits inattendus. Alors que nous nous dirigions vers une autre exposition, cet incroyable court-métrage d'animation d'une scène sous-marine qui m'a coupé le souffle, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une vague d'affection pour cette femme remarquable. Notre amitié est rapidement devenue l'une des forces les plus importantes et les plus solides de ma vie. C'est pourquoi, quelques semaines plus tard, j'ai décidé de prendre un risque et de lui demander quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. Et, Grace. Je l'ai dit un soir alors que nous dînions ensemble. J'avais l'intention de te demander. Ton bail pour cet appartement arrive à échéance, n'est-ce pas? Et tes colocataires vont bientôt obtenir leur diplôme? Elle hocha la tête en faisant tourner son vin dans son verre. Ouais, c'est vrai. Je dois trouver un nouvel endroit après le mois prochain. Elle m'a regardé avec curiosité. Pourquoi? Tu as quelque chose en tête? Je me suis raclé la gorge, me sentant soudain nerveuse. Bon, je réfléchissais juste. Cet endroit dispose d'une chambre supplémentaire qui n'est utilisée à rien. Si tu le voulais, tu pourrais, tu sais, emménager ici. Me louer cette deuxième chambre, partager une partie des frais de service? Les yeux de Grace s'écarquillèrent de surprise. Vivre ici? Avec toi? Elle est restée silencieuse un moment, et j'ai senti la panique s'installer. Seulement si tu le souhaites, bien sûr. Je me suis empressé d'ajouter. Aucune pression du tout. J'ai juste pensé que je devais prolonger l'offre puisque nous sommes de très bons amis, et que ce serait bien moins cher pour toi que de trouver un nouvel endroit toute seule. Mais je comprends tout à fait si c'est trop bizarre ou... Moins. Grace m'interrompit en riant, tendant la main par-dessus la table pour me prendre la main et la serrer. Je pense que c'est une idée merveilleuse. J'adorerais emménager ici avec toi, si tu es sûr que ça ne te dérange pas de m'avoir comme colocataire. Je poussai un soupir de soulagement, lui rendant son sourire. Tu plaisantes? Je ne vois personne avec qui je préférerais partager cet endroit. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons réglé tous les détails, la façon dont nous allions partager le loyer et les factures, la répartition des tâches et des responsabilités dans la maison, ce genre de choses. Et je dois admettre qu'une petite partie de moi espérait que cela ouvrirait la porte à quelque chose de plus entre nous. Ne vous méprenez pas, j'appréciais l'amitié de Grace plus que tout et je n'ai jamais voulu risquer de la perdre. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus je commençais à avoir pour elle des sentiments qui allaient au-delà du platonique. Elle était tellement compatissante, si attentionnée, pleine de vie et de chaleur, tout ce que Chloé n'avait pas été vers la fin de notre mariage. La façon dont Grace retirait distraitement une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle se concentrait, le petit pli adorable de son nez quand elle riait à mes blagues idiotes, la façon dont tout son visage s'illuminait de passion à chaque fois qu'elle parlait de son article. Il m'était impossible de ne pas commencer à tomber amoureuse d'elle, même si j'étais désespéré. Car aussi incroyable que soit Grace, elle avait aussi environ 10 ans de moins que moi et se trouvait clairement à un stade très différent de sa vie. Alors que j'avais presque 40 ans et que je me remettais encore de mon mariage raté, elle était cette jeune âme pleine de vie avec tout son monde devant elle. Quelle raison pouvait-elle avoir de vouloir être liée à une divorcée lasse du monde comme moi? Je savais que je devais garder mes sentiments sous contrôle et simplement être reconnaissante de son amitié. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'au jour où Grace a déménagé ses affaires dans la ferme. J'étais en train de transporter l'une de ses plus grosses malles jusqu'à sa nouvelle chambre lorsque j'ai failli trébucher sur la porte et faire tomber le tout. Soudain, Grace était là, ses petites mains agrippant mon bras pour me stabiliser. « Ouah, Lé, tu vas bien ?» demanda-t-elle, les yeux inquiets scrutant mon visage. Mais oui, bégayai-je, très conscient de la chaleur de son contact à travers la fine manche de mon t-shirt. Je vais bien, j'ai juste perdu pied pendant une seconde.
Grace se mordit la lèvre inférieure, sans relâcher son emprise sur mon bras. Tu sais, tu n'as pas besoin d'essayer d'être le grand homme fort pour moi tout le temps. Nous sommes colocataires maintenant, ce qui signifie que nous sommes une équipe, tu te souviens? Nous nous entraidons. Elle s'approcha, si près que je pouvais sentir l'odeur légère et enivrante de son shampoing. Alors finis ce rôle de loup solitaire macho, d'accord? À partir de maintenant, tu t'appuies sur moi autant que je m'appuie sur toi. Ma bouche s'assécha tandis que je regardais ses yeux bruns chaleureux, son visage à quelques centimètres du mien. À ce moment-là, j'ai su qu'elle devait ressentir ce que je ressentais, cette attirance magnétique qui allait bien au-delà de la simple amitié ou même de la colocation. Puis, avant de perdre mon sang-froid, j'ai comblé cette dernière distance entre nous et je l'ai embrassée.